filles, bienvenue sur Laetitia et Fils. Je m'appelle Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor, de 5 ans, 3 ans et 1 an. Et je suis ravie de te retrouver chez moi aujourd'hui pour te partager des sujets autour de la foi, de la famille et de la féminité. Alors aujourd'hui, on démarre une série spéciale pour tout le mois de février. C'est une série spéciale Love ou Amour en français. Donc on va parler des relations, du mariage, du couple, de toutes ces belles choses qui sont tellement chères à mon cœur. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va parler de 5 gars qui sont pas faits pour toi. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je voudrais m'adresser à toi si tu es un gars et si tu es tombé par hasard sur cette vidéo. Première précision, ne le prends pas personnellement, c'est pas contre toi, je suis pas dans une vendetta, ouais les gars, pas du tout. Je suis juste là pour donner des conseils peut-être aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui envisagent le mariage. Si tu te sens concerné par une des catégories que je mentionne, une des choses dont je parle, ne t'inquiète pas, t'es pas une cause perdue, Dieu peut toujours nous changer, peut toujours nous transformer. Deuxième chose que je voudrais dire, si tu as l'impression que dans cette vidéo, je mets peut-être la barre tellement haut que c'est un standard qui n'est pas possible d'atteindre, je veux te dire que Dieu peut toujours nous transformer, Dieu peut toujours nous équiper et que c'est important pour nous de mettre la barre haute. Parce que démarrer un mariage, bâtir une famille, construire une famille, c'est l'entreprise la plus importante de ta vie. Donc voilà, alors quand tu es prêt, installe-toi. Quand tu es prête, installe-toi confortablement, fais-toi peut-être couler un petit café, c'est parti. Alors je voudrais d'abord démarrer en te disant que selon la Bible, le mariage, c'est une alliance. C'est un pacte, c'est une alliance. C'est pas un contrat, comme on peut parfois le voir au niveau légal, où chaque personne a des responsabilités, des cases à cocher, et puis si chacun ne respecte pas son côté du contrat, le contrat est annulé. Le mariage biblique, c'est une alliance. On s'allie à quelqu'un. D'ailleurs, ce verset dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront un. Alors, s'attacher, moi, ça me fait toujours penser à ces courses. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça à la télé ou si tu as fait les scouts, où parfois on attache 2 personnes ensemble. On les attache par la cheville, par la hanche, par le bras, parfois à plusieurs endroits, et ils doivent essayer de courir ensemble jusqu'à cette ligne d'arrivée. Alors, si tu es sur le point de réfléchir à ces décisions hyper importantes qu'est le mariage, et que tu peux choisir un partenaire, une personne à laquelle tu vas t'attacher, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de choisir quelqu'un qui ne boite pas? Quelqu'un qui est en pleine capacité de courir ces courses avec toi. Je ne dis pas quelqu'un qui est parfait, parce que la perfection, on est tous pécheurs, on a tous des défauts, des choses que Dieu est en train de renouveler dans notre vie, mais en tout cas, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de considérer certains aspects de la vie de la personne avec laquelle tu vas t'engager pour être sûr que vous arriviez ensemble au bout de cette course? Donc moi, j'ai travaillé pendant 10 ans parmi la jeunesse, les 15-25 ans en particulier. Est-ce que tu sais la question qu'on me posait tout le temps? Est-ce que c'est le bon? Et nous, en tant que femmes spirituelles, on aime poser cette question. Et on aime peut-être s'attendre à une parole inspirée, un rêve, un signe spirituel. Ah, d'un coup, le ciel s'ouvre. C'est l'homme que j'ai prévu pour toi. Je te dis pas que ça, c'est pas une bonne idée, je dis pas que c'est pas une bonne approche, mais je dis que parfois, on manque peut-être un peu d'équilibre dans la manière dont on approche les relations, dont on approche le mariage. On se base sur un élément spirituel, c'est vrai, alors que dans le naturel, parfois, il y a des éléments qui nous sautent aux yeux. Maintenant, si toi, tu es déjà amoureuse du candidat en question, peut-être que tu vois pas clair en fait dans la situation dans laquelle tu es. Parce qu'il est prouvé d'ailleurs scientifiquement que la partie de ton cerveau qui est responsable de prendre des décisions réfléchies et raisonnées, elle est un peu anesthésiée en fait, quand tu es dans cette phase du sentiment amoureux. Donc ça vaudrait la peine peut-être de se mettre à l'écoute de certains de ces conseils, de ma part ou de la part de ton entourage, pour être sûr que tu mets toutes les chances de ton côté pour fonder un mariage et une famille dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et dans laquelle ensemble vous allez pouvoir entrer dans les projets que Dieu a pour vous. Alors la première catégorie dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le beau parleur. Un homme qui a des paroles faciles. Un homme qui te dit plein de choses douces que tu as envie d'entendre, peut-être des choses que tu n'as jamais entendues auparavant. Et nous les femmes, il faut qu'on apprenne à garder nos oreilles. Parce que nos oreilles, c'est les portes d'entrée par lesquelles on est séduite, mais facilement. Alors le beau parleur, c'est un homme qui se caractérise par justement parole, 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 des paroles magnifiques, des paroles fantastiques, par contre qui ne sait pas tenir ses engagements. Un homme qui ne tient pas ses engagements, c'est déjà problématique. Pourquoi? Une parole de Jésus dans Luc dit ceci: celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. S'il ne sait pas, cet homme-là, tenir un engagement de base vis-à-vis de toi, il va certainement pas être capable de tenir un engagement aussi important et aussi sacré que le mariage. Donc je veux te mettre en garde et te dire aussi que si tu fréquentes un homme depuis 10 ans, je caricature un peu, mais si tu fréquentes un homme depuis 10 ans et que cet homme n'est pas encore prêt à s'engager avec toi, tu perds ton temps.
Tu perds ton temps. Si en 10 ans, il n'a pas eu l'occasion encore de vraiment te connaître, d'apprécier la personne que tu es, la valeur que tu es, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est ce que la Bible dit. S'il n'a pas réussi à apprécier la personne que tu es au point de vouloir s'engager avec toi, tu perds ton temps. Deuxièmement, le serial lover. Tu connais ce terme? Je l'ai inventé pour toi, pour cette vidéo. On connaît tous le serial killer. Le serial lover, le gars qui aime séduire, qui aime accumuler les conquêtes. Je te parlais du fait que le mariage, c'est une alliance, et par définition, c'est une alliance exclusive. Tu mérites un homme qui va savoir t'apprécier à ta juste valeur au point de s'engager avec toi dans la fidélité. Et écoute bien, le mariage ne rend pas fidèle. Le mariage ne rend pas fidèle. C'est pas un moment, clac, baguette magique. Oh, d'un coup, l'homme que tu avais tellement espéré, il se transforme au moment où tu es sur le point de prendre cet engagement devant Dieu. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va te montrer qu'un homme va être capable de te respecter? C'est s'il a déjà un historique, de fidélité. Si la fidélité, ça se développe, la fidélité, c'est une poursuite de toute une vie. Pourquoi? Parce que même à partir du moment où tu vas épouser cet homme, il va être en contact dans sa vie, avec des collègues, avec des amis, avec d'autres femmes. Est-ce que tu as vraiment envie de vivre toute ta vie avec cette pensée que peut-être que ton homme, il n'est pas fidèle, peut-être que ton homme ne te respecte pas? Le serial lover, le gars qui veut t'ajouter à son tableau de conquête, c'est un gars qui est à fuir. Prends tes jambes à ton cou. La troisième catégorie de gars que je voudrais t'inviter à prendre sérieusement en considération, c'est ce que j'ai appelé l'homme en kit. Alors, je m'explique. Moi, je suis une grande fan d'IKEA. Si tu as déjà vu quelques-unes de mes vidéos, tu verras que tout chez moi, c'est IKEA. J'habite dans un catalogue IKEA. Par contre, il y a un truc que je supporte pas chez IKEA, c'est que justement, tout est en kit. Tout vient en pièces détachées. Et tu dois, genre, lire les instructions, essayer de monter le truc. Et je vais pas te mentir, il y a quelques meubles dans ma maison qui sont un peu, bof, pas trop stables. Parce qu'il a fallu les monter, c'est un don en soi. L'homme chez qui rien ne va. L'homme, mais à la dérive, quoi. Les finances, ça va pas. Le boulot, ça va pas. Les amitiés, ça va pas. La foi, ça va pas. Les relations, ça va pas. La famille, ça va pas. L'homme qui est à la dérive et qui se tourne vers toi en te disant « Secours-moi !» Aide-moi. Surtout attention parce que si tu as un cœur comme ça, de Saint-Bernard, si tu as un cœur compatissant, si tu as un cœur pastoral, tu vas dire « mais moi je vais savoir le secourir, mais moi je vais savoir l'aider ». Alors que la Bible parle du mariage et le système qui est mis en place dans le mariage, c'est que ce gars, il va devoir leader cette famille que vous allez démarrer ensemble. Alors comment ce gars va faire dans l'état dans lequel il est? Maintenant je te dis pas que Dieu ne peut pas changer les choses, que lui ne peut pas être transformé, que ça prend du temps et pour examiner le fruit dans la vie d'une personne, par nature, ça prend un certain temps. Ne te mets pas dans la tête que tu vas l'aider, que tu vas le secourir, que tu vas le changer. J'ai une nouvelle pour toi aujourd'hui, tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas changer quelqu'un, tu ne peux pas le transformer. Ce sont des choses qui doivent se vivre dans sa relation avec Dieu. Ne t'attache pas à quelqu'un qui est à la dérive au point où toi aussi, après, tu vas dériver. Quatrième catégorie, l'homme colérique. Un homme qui est violent, dans ses gestes, dans ses propos, qui a une réputation même d'être un homme violent, même si avec toi c'était la blanche colombe et qu'avec toi c'est différent, écoute-moi bien, un homme qui a une réputation d'être violent, que ce soit dans ses relations familiales, que ce soit avec ses amis ou peut-être avec des copines qu'il a eues auparavant, est un homme à fuir. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a suffisamment de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. À un moment donné, la violence conjugale, c'est quelque chose qu'il faut regarder en face, surtout qu'il y a des femmes qui sont dans des situations parfois où parce qu'elles veulent honorer le mariage, parce qu'elles veulent honorer Dieu, parce qu'elles veulent tenir l'alliance qu'elles ont faite avec Dieu, elles sont victimes à vie de violence à l'intérieur de leur foyer. Je veux te dire que tu mérites mieux, tu mérites un gars qui va savoir te respecter. Si tu vois déjà des signes annonciateurs d'un homme qui ne sait pas maîtriser ses pulsions en termes de colère ou qui va déraper, qui va t'insulter, qui va te dénigrer, qui va pas te respecter, c'est clair qu'il faut mettre le haut là directement. Et alors la cinquième catégorie pour aujourd'hui, c'est l'homme qui ne partage pas ta foi. Alors je sais que ce que je suis sur le point de te dire, c'est pas du tout populaire, mais pourtant je pense que c'est important de le dire, c'est important que tu l'entendes. Et il n'est pas ici question de tolérance, c'est pas une question de dire ah mais on est sectaire, on n'est pas ouvert aux personnes des autres croyances. Là n'est pas la question. Ici on parle d'une alliance. Donc il ne s'agit pas de tolérance, il s'agit d'une alliance. Par définition, tu ne vas pas t'allier avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. La Bible dit, est-ce qu'une maison divisée contre elle-même peut subsister? Autrement dit, est-ce qu'on peut s'allier avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que nous? Si tu es intéressé par ce sujet en particulier, je te laisserai ici dans la barre d'infos quelques passages que je t'invite vraiment à lire, que je t'invite vraiment à étudier. Et je sais ce que tu vas me dire. Peut-être que ce sera l'exception. Peut-être qu'au travers de ma vie, ce gars va rencontrer Jésus. Peut-être que ça va le changer. Je veux te dire une chose.
Est-ce que tu es prête à te sacrifier, toi, en tant que personne, les projets que Dieu a pour ta vie, peut-être l'appel que Dieu a pour ta vie, dans l'espoir que ce gars soit sauvé. Les relations comme ça, missionnaires, hein, le champ de missionnaire, celui-là c'est mon champ de mission, mais tu es sur le point de faire un pari avec ta vie. Parce qu'après la décision de ta foi en Dieu, la décision de la personne que tu choisis d'épouser va influencer toutes les autres décisions de ta vie, va influencer le foyer que tu veux construire. Et je sais que tu peux me dire, mais il y a des exceptions, le frère du père, de ma mère, de la voisine, je sais pas quoi. Quelqu'un, la rumeur dont tu as entendu, ah, ils se sont mariés, puis elle n'était pas chrétien, lui n'était pas chrétien, etc. Et puis ça s'est bien terminé. C'est vrai, mais c'est un pari risqué. Parce que moi, je connais des dizaines de cas où ça ne s'est pas terminé comme ça. Où malheureusement, maintenant, les femmes se sont attachées à quelqu'un qui ne partage pas leur foi. Et c'est une souffrance hein, pour toute une vie. C'est une souffrance aussi quand les enfants arrivent et quand les enfants ne savent pas où donner de la tête. Les enfants ne savent pas comment se construire parce qu'ils entendent constamment des messages contraires de leur papa et de leur maman. Donc je voudrais te dire que si tu es en train de considérer le fait de t'engager avec un homme qui ne partage pas ta foi, la Bible, elle est hyper claire par rapport à ça. Il est dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Se mettre sur un joug, c'est s'attacher avec quelqu'un pour travailler ensemble, pour avancer ensemble. Et c'est hyper important de te mettre avec quelqu'un qui partage ta foi. La foi, c'est le fondement même du mariage, c'est le fondement même de la famille. Et si ce fondement-là n'est pas en place, tu ne peux pas construire une famille solide, en tout cas selon la parole de Dieu. Alors si toi, tu es dans une de ces situations aujourd'hui, si tu es en train de fréquenter quelqu'un qui est potentiellement dans une de ces catégories, je voudrais sincèrement t'inviter à prendre en considération les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Moi, j'ai rien à gagner avec le fait que soit tu poursuives la relation ou soit tu y mettes un terme, c'est ta décision, tu es libre de prendre cette décision. Moi, ce qui m'importe, c'est de t'informer pour que la décision que tu prennes, tu puisses la prendre vraiment en connaissance de cause. Et je veux m'adresser aussi, si toi tu es une fille qui n'est pas nécessairement dans cette situation, ou une femme même qui est déjà mariée, et si tu vois dans ton entourage quelqu'un qui s'engage dans cette direction, s'il te plaît, n'aie pas peur de l'interpeller. Si tu n'oses pas lui dire les choses en face, c'est pas grave, envoie-lui cette vidéo, c'est à moi qu'elle en voudra, c'est rien. Mais on est responsable aussi en tant que sœur. Hein. Est-ce qu'on n'a pas parfois la possibilité ou l'impression de se dire que tu vas avoir une invitation de mariage et t'asseoir là dans la salle et tu sais très bien que la fille fait une erreur? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité finalement de se protéger? Parce qu'il faut être clair, les loups sont dans la bergerie, hein, les filles. Tous les hommes qui vous approchent ne sont pas nécessairement des personnes bien intentionnées qui vont être l'homme que Dieu a pour vous, disons-le franchement. Et je pense que dans ces saisons-là, parce qu'il y a peut-être une difficulté avec l'attente, parce qu'en plus là on est en février, donc je te parlerai de la Saint-Valentin la semaine prochaine, ça va être génial. Peut-être on se dit, ben c'est ma chance, si je ne saisis pas cet homme-là, si je ne dis pas oui à cet homme-là, eh bien il n'y en aurait peut-être pas un autre qui viendra. Et ça c'est un mensonge, c'est pas vrai. Dieu il a un projet pour ta vie, Dieu il a un homme pour ta vie qui va savoir t'aimer, t'honorer, te respecter, comme Christ lui-même a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Ça c'est l'homme qui est dans le projet de Dieu pour toi. Donc je voudrais t'interpeller si tu as une amie dans ton entourage qui est dans une situation comme ça, prends ton courage à deux mains et aie une conversation avec elle. Peut-être qu'elle ne va pas entendre ce que tu as à lui dire, mais au moins tu auras fait ton devoir, c'est-à-dire de protéger ta sœur, n'est-ce pas? Et si tu n'oses pas avoir cette conversation, tu peux toujours lui envoyer le lien anonyme de cette vidéo et puis voir si peut-être ça va l'interpeller ou pas. Voilà, alors j'espère que ces quelques conseils t'ont aidé aujourd'hui ou ont aidé quelqu'un de ton entourage. Moi, je suis hyper contente, je suis hyper touchée de cette communauté-là qui est en train de se créer au travers de cette chaîne. C'est juste fantastique, c'est un rêve devenir réalité pour moi, de pouvoir être en contact avec vous les filles chaque semaine et de partager un peu notre vie les unes avec les autres. C'est vraiment fantastique, donc je voudrais vous dire merci. Si tu as des questions, si tu as des réactions, même des questions que tu veux m'envoyer au niveau privé, tu peux toujours contacter la chaîne ici. Le plus facile, c'est via le compte Instagram sur Laetitia et Fils. Tu vas le trouver directement, tu peux m'envoyer si tu as des questions, si tu as des réactions ou même des sujets que tu voudrais que j'aborde ici, parce que l'idée c'est que ce soit un lieu où tu trouves des conseils qui te servent à toi, donc je me mets à ton service. Alors je te souhaite une super semaine remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix, remplie de la présence de Dieu, et je te souhaite bien du courage pour peut-être t'atteler, regarder en face les relations que tu entretiens dans ta vie et prendre des décisions qui soient guidées par la parole de Dieu et par la sagesse divine et non par ce que le monde nous dit. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et je te retrouve mercredi. Salut, bye!